Hello everybody, dear English learners. Welcome on Help Yourself service. Today we learn some tenses easily. We discover like and dislike. Salut à tous chers apprenants. Aujourd'hui nous allons utiliser like et dislike. Like qui veut dire aimer, dislike qui veut dire le contraire, ne pas aimer. Donc, to like, d'abord, est un verbe. To like est un verbe et il signifie aimer. Aimer, apprécier. Il faut préciser que to like est le verbe qui se traduit par aimer, mais il n'est pas le seul verbe qui signifie aimer. Il y a un autre verbe qui signifie aimer, mais c'est le verbe to love. To love. Mais to like est utilisé pour exprimer notre amour pour un animal ou pour un objet. Vous voyez, on utilise to like pour exprimer notre amour par rapport à un animal ou un objet. Par exemple, quand quelqu'un dit en anglais I love dogs, I love dogs, ça ne veut pas dire j'aime les chiens, mais ça veut dire j'adore les chiens. Donc on utilise to love pour objet ou pour animal, ça donne une autre signification de la chose. To love est utilisé pour exprimer son amour à l'égard d'un être humain. On n'utilise pas to love quand on veut parler d'objet ou bien d'animal. Par exemple, quand quelqu'un dit I love football, ça ne veut pas dire j'aime le football, ça veut dire j'adore le football. C'est plus profond que j'aime. C'est un autre sens. Ceci étant dit, allons avec nos phrases d'aujourd'hui. I like dogs. I like dogs. I like dogs. J'aime les chiens. J'aime les chiens. Phrase 2. We like soccer. We like soccer. We like soccer. Nous aimons le football. Soccer, c'est le synonyme de football. Football. On peut dire soccer comme on peut dire football. C'est juste un synonyme. Pour ceux qui veulent savoir ou qui ont oublié un peu, les synonymes sont des mots qui ne s'expriment pas de la même façon, mais qui ont le même sens, c'est-à-dire la même signification. Exemple 3. He likes classical music. He likes classical music. Il aime la musique classique. 4. She likes Chinese tea. She likes Chinese tea. Elle aime le thé chinois. Elle aime le thé chinois. 5. They like the sea. They like the sea. Il ou elle au pluriel aiment la mer. La mer, l'océan, la mer, the sea. They like the sea. Ils aiment la mer. Numéro 6. My dog likes jump. My dog likes jump. La troisième personne du singulier. Toujours. Voilà, il y a le verbe to like qui se termine par S ici. Parce que nous sommes à la troisième personne du singulier. Cette phrase veut dire mon chien aime le saut. To jump, le verbe sauter. Mais the jump, c'est le saut. Donc, my dog likes jump. My dog likes jump. Mon chien aime sauter, en quelque sorte. To like signifie aimer, apprécier, je l'ai déjà dit tantôt. Donc, nous allons aussi utiliser des phrases où le verbe ne sera pas qu'à un seul temps. Nous allons choisir différents temps. Donc, numéro 7. I will like meeting people. I will like meeting people. I will like meeting people. Là, le verbe est au futur. J'aimerais rencontrer
des personnes. J'aimerais rencontrer des gens. I would like meeting people. Au futur, le verbe. Number 8. You have liked the show. You have liked the show. Là, nous sommes au present perfect. Le present perfect, en français, c'est le passé composé. Donc, j'ai dit, tu as aimé le spectacle. C'est pas une phrase là, le numéro 8, c'est pas une phrase interrogative, je veux dire, pardon. Là, c'est pas une phrase interrogative, c'est une phrase affirmative, une phrase déclarative, pardon. C'est pas une phrase interrogative, c'est une phrase déclarative. Donc, tu as aimé le show. Tu as aimé le spectacle. Show, en français, un show, le show, the show, c'est comment dire, en français, c'est le spectacle. C'est un spectacle qu'on appelle show. Voilà. Donc, the show, en français, c'est le spectacle. Donc, vous avez aimé le show. You have liked the show. En français, on dit, vous avez aimé le spectacle. Et le numéro 9, have you liked the show? Have you liked the show? Have you liked the show? Avez-vous aimé le spectacle? Avez-vous aimé le spectacle? Ou as-tu aimé le spectacle? Have you liked the show? Vous voyez le verbe, il est terminé par ED. Il est au passé composé. Present perfect. La phrase est une phrase interrogative. Have you liked the show? Elle commence par le verbe. Après le verbe, le sujet. Et le verbe, le verbe principal. Et puis le complément maintenant, suivi du point d'interrogation. Numéro 10. I liked that video. I liked that video. I liked that video. Là, nous sommes au prétérit. Prétérit, c'est le passé simple en français. En anglais, c'est ce qu'on appelle le prétérit, le passé simple. Donc, c'est comme si je disais, j'ai aimé la vidéo. Ben, ici c'est, oui, j'ai aimé la vidéo. J'ai aimé cette vidéo. J'ai aimé la vidéo. I liked that video. Le ED là, c'est les t. I liked that video. J'ai aimé cette vidéo. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre leçon, qui est to dislike. To dislike, qui est le contraire de like, je n'aime pas. Donc, ne pas aimer, to dislike. Ou, la deuxième manière de l'exprimer, on dit I don't like. Ne pas aimer, don't like. Donc, nous allons prendre en compte ces deux formes-là. Pourquoi les deux formes? Pour éviter la répétition. Toujours, votre seule manière de dire vous n'aimez pas quelque chose, c'est de dire dislike. Vous pouvez dire don't like. I don't like it. I don't like it. Je n'aime pas ça. I don't like it. Ou I dislike it. Je n'aime pas cela. Passons à nos phrases. Phrase numéro 1. I dislike dogs. I dislike dogs. Je n'aime pas les chiens. I dislike dogs. Je n'aime pas les chiens. Phrase numéro 2. We don't like soccer. We don't like soccer. Nous n'aimons pas le sport. Nous n'aimons pas le football. Nous n'aimons pas le football. We don't like soccer. Numéro 3. He dislikes classical music. He dislikes classical music. Il n'aime pas la musique classique. Numéro 4. She don't like Chinese tea. She don't like Chinese tea. Elle n'aime pas le thé chinois. Et nous allons utiliser dislike à la forme, en utilisant une phrase interrogative. Voilà. Pour poser des questions avec dislike, vous pouvez commencer votre question par do. Mais le do qui est là, ce n'est pas le verbe faire, c'est une marque interrogative. Voilà, on l'utilise très souvent en anglais pour poser des questions. Par exemple, on peut dire do you want it? Do you want it? Vous le voulez? On peut
Do you want it? Ou do you go to school? Le do qui est là, quand on le met comme ça, c'est pour poser des questions. Il est différent de to do qui est le verbe faire. Voilà. Donc, do you dislike it? Do you dislike it? Vous n'aimez pas cela? Vous n'aimez pas cela? Do you dislike it? Ou encore, vous pouvez poser la question en utilisant like comme ça. Do you like the near market? Do you like the near market? Si vous voulez, voilà, vous pouvez poser une question en vous appuyant sur cette forme-là, en commençant la question par do. Mais je vous dis que ça ne marche pas dans tous les cas. Ce n'est pas toutes les questions, il faut mettre do au commencement. Do you like the near market? Do you like the near market? Aimez-vous le nouveau marché? Est-ce que vous aimez le nouveau marché? Do you like the near market? À travers cette phrase, vous pouvez créer même vous-même votre phrase en disant à quelqu'un do you like the food? Vous aimez le repas? Do you like the TV? Do you like the film? Do you like the show? Do you like, vous voyez? Do you like the school? Vous aimez l'école? Voilà. Il n'y a pas que ça, vous pouvez changer même le verbe. Hein? Do you read novels? Vous lisez les romans? Vous pouvez changer le verbe. Do you put it in water? Vous le mettez dans de l'eau? Do you put it in water? Voyez? Donc, je veux dire ici que pour poser des questions, vous pouvez utiliser cette forme-là. Do plus le sujet. Et puis, le verbe maintenant que vous voulez utiliser, vous l'utilisez, vous mettez votre complément. Vous avez fait une phrase interrogative en anglais. C'est simple. Par exemple, do you take? Vous prenez, prenez-vous, voyez? Do you take? Do you take? Dislike. Dislike. Hein? Dislike here my pants. Ça aussi, ce sont des manières de poser des questions. Dislike here my pants. Si vous ne voulez pas utiliser do you, vous pouvez prendre directement le verbe et puis mettre le sujet après. En anglais, quand on pose une question, c'est le verbe qui vient d'abord. Voilà, si c'est pas avec do you que vous voulez poser votre question, que vous voulez directement commencer par le verbe, c'est le verbe d'abord, le sujet vient après le verbe, à la forme interrogative. Donc, dislike here my pants. Vous n'aimez pas mon pantalon. Vous n'aimez pas mon pantalon. Tu n'aimes pas mon pantalon. Dislike here my pants. Ou like you reading. Like you reading. Tu aimes lire. Ouais. Vous aimez lire. Est-ce que vous aimez lire? Like you reading. On peut dire like you swimming. Tu aimes nager? Ou bien vous aimez nager? Alors, ceci étant dit, vous pouvez construire votre propre phrase. Je dis bien votre propre phrase. Construisez votre propre phrase avec l'un des deux verbes, to like ou to dislike, dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Goodbye, see you soon.